Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les locaux d'AB. Encore une fois, notre rendez-vous annuel, dirons-nous, pour faire le point sur cette saison de catch sur la chaîne AB. On est content de te voir tous les ans parce qu'on voit l'évolution en fait. Et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu bouges pas. Si vestimentairement, c'est quand même un peu boboisé. Ah, mais ça, c'est le petit pull et la chemise, les gens ne le voient pas, mais il y a un petit peu. Une petite barbe aussi, un peu. On sent que l'argent rentre. On va voir les chaussures. Ah non, chaussures elles trahissent. En général, on voit si les chaussures. C'est des chaussures avec une virgule, ça coûte cher. C'est vrai, mais c'est pas les plus récentes. Et tu sais pourquoi ça coûte cher? Non. À cause de la virgule. Ah merci. Il y a une histoire là derrière, je sais pas. Pas du tout. Non, pas du tout. En gros, tu payes la marque, hein, franchement. D'accord. Sinon, ils sont pas plus confortables que les autres. Hein. Bon, j'espère que tu as des vraies questions parce que là. J'ai des vraies questions. Alors j'ai des questions qui viennent des fans, comme l'année dernière, ça avait super bien marché, donc cette année on s'est dit pourquoi pas. Oui, puis comme tu sais pas quoi dire. Et puis comme on sait pas quoi dire, c'est un peu toute la difficulté de la chose. Alors cette année vous repartez à la Nouvelle-Orléans, une ville que vous avez déjà, où vous êtes déjà allé. Ah, demande à Christophe, il la connaît pas. En 2014, justement, la première question, donc il y a le Mercedes-Benz Superdome, qui a une histoire incroyable comme la ville de la Nouvelle-Orléans. Déjà, un premier mot sur cette ville, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être la ville des États-Unis la plus étonnante, il me semble. Philippe Glousse, parce qu'évidemment, alors il vaut mieux tout de suite percer l'abcès. À WrestleMania 30, l'honneur d'être ringside, premier WrestleMania sur place. Évidemment, après, j'étais jeune à l'époque, je faisais beaucoup la fête. J'ai un peu trop fait la fête et c'est vrai que j'ai eu une veste de costume qui a disparu. On a perdu Christophe. Ma carte de crédit qui a été volée. Sa veste, $1500 qui ont été retirés à Saint-Louis dans le Missouri. Hein, alors que moi j'étais à la Nouvelle-Orléans, mais ma carte a servi à Saint-Louis dans le Missouri. Moi-même, je m'en souviens pas. Voilà, c'est-à-dire que je le laisse entre de bonnes mains, évidemment. Et je dis surtout, tu te couches pas tard parce que à l'époque, on avait une chambre pour deux. Oui, c'était la folie. On dormait ensemble. Voilà. Et pas dans le même lit, mais non. Ça nous est arrivé une fois dans le même lit. On a été faire la fête. Non, mais on a vraiment fait la fête. Même moi, quand même, bah oui, mais avec tout le monde. À un moment donné, à 4h du mat, tu rentres, quoi. Et je laisse mon petit Christophe tranquille. Mais j'étais pas plus inquiet que ça. On était juste dans le lobby. Donc j'ai dit, bon, moi je monte, tu me rejoins, moi je dors. Et je l'ai revu que le lendemain, et dans un état. Vers 9h du matin. Mais il s'est passé. Il s'est passé une nuit de folie, non, je ne m'en souviens pas. Ah bah oui, film, tu sais, Very Bad Trip. Very Bad Trip, entre autres, oui. C'était Very oui. Bad Trip pour mais je ne me suis pas fait tatouer, je ne me suis pas marié, mais voilà. C'est pas tout. Non, oui, c'est vrai. Mais bon voilà. Donc voilà pourquoi Philippe rigole. Non, franchement, c'est un super souvenir. Et juste pour dire un truc d'intéressant. Moi, à la Nouvelle-Orléans, on a connu beaucoup de villes avec Christophe ou avec d'autres commentateurs. Et c'est vrai que c'est une ville qui s'apparente à une ville, quoi. C'est-à-dire qu'elle est à hauteur humaine, il y a des vraies boutiques, il y a des vraies maisons, c'est pas des gratte-ciel où en fait... elle a une grande histoire comparée à beaucoup de villes américaines qui n'ont pas d'histoire. Philadelphie, par exemple, on en parle moins souvent, mais était magnifique Philadelphie. On a découvert, moi en tout cas j'ai découvert Philadelphie au Royal Rumble, c'est une ville incroyable. Et justement à Philadelphie, vous nous avez fait vivre sur les réseaux sociaux un peu, vous avez fait le post Royal Rumble, c'est-à-dire que vous êtes baladé dans la ville, vous êtes allé voir les monuments ou du moins les places les plus fortes de la ville. Est-ce que vous allez faire la même chose à Nouvelle-Orléans? Est-ce que vous arrivez suffisamment tôt? On aimerait bien. On espère. On n'a pas encore tous les détails de notre emploi du temps, mais on espère. Et c'est vrai qu'on est parti du principe, et moi je l'ai vécu de première ligne, c'est que le catch finalement c'est aussi une belle plateforme pour un peu se cultiver. On apprend l'anglais grâce au catch, on apprend la géographie, généralement américaine grâce au catch, mais ça aide quand même pour le bac par exemple. Donc on s'était dit, puisqu'on n'a pas forcément accès à toutes les superstars qu'on aimerait interviewer pendant tous les jours où on y sera, pourquoi ne pas faire profiter des gens aussi de l'histoire américaine et d'essayer de ramener ça au combat qu'on va présenter. Et on fera une chasse au trésor, je pense. Ah bon? Oui. On va essayer de retrouver ma veste. Je pensais Pardon, mais quel enfoiré. Il réagit vite quand même. Hein. Bah ouais. Oh, mais ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Mais bon, on pourrait aussi être à la recherche de ma réaction à WrestleMania 30 lorsqu'on était face caméra, et parce qu'il aime rappeler que je me suis fait comment dire, carjacké. Oui, enfin veste jaquée après WrestleMania. Il s'est pris une veste. Hein. Mais lui, puisqu'il ne le rappelle jamais, tout le monde a oublié que le moment où on passe devant la caméra à WrestleMania 30, le plus grand moment de ma vie, 30 ans plus que j'attends ça. Et ce premier, connard, excusez-moi l'expression, ça y est. on nous avait dit faites une phrase chacun, et bah boum, lui il en fait 3. Et au moment où il dit n'est-ce pas Christophe, moi je commence à parler, la caméra se casse de moi. Je pensais qu'on avait 30 secondes. Ouais, c'est ça. On peut reprendre. Mais quand vous dites à Philippe 30 secondes. Donc elle est très connue cette image. On est 15 secondes. Bah moi je la connais bien, croyez-moi. Et j'avais prévenu notre ingénieur du son de l'époque, Samuel Tournade. Je lui avais dit 2 semaines avant WrestleMania, tu vas voir qu'il va me faire le coup de parler trop et que je parlerai pas.
Et après, une fois qu'il l'a fait, je l'ai écrit sur un papier pendant le show et je lui ai dit, j'étais sûr que tu allais me faire ce coup-là. Très rapidement, vous allez recommenter donc dans ce Mercedes-Benz Superdome à la Nouvelle-Orléans. Qui est payé par Mercedes, toi. Ouais, 2 fois. en même temps, c'est les namings des salles aux États-Unis. Les Allemands sont partout. Et les Allemands sont partout, on en parlera un Ouais. peu tout à l'heure. Parce que grande amitié avec nos amis allemands. Enfin, avec vos amis allemands, moi je les connais pas personnellement, ça ne me fait rien. Donc, autour de 70 000 personnes dans ce stade. Est-ce que vous avez déjà un rituel avant de rentrer, parce Oui. que vous nous avez déjà parlé que dès que vous vous faites tuer, etc. Mhm. Un rituel, et qu'est-ce que ça fait, et comment vous vous conditionnez à commenter dans un stade, ce qui n'est pas votre petit studio, qui est magnifique, hein, mais votre petit studio. Le premier rituel, c'est je vais faire pipi. Une bonne 50aine de fois, Oui. mais ça c'est tous les jours, C'est c'est pas hyper vraiment un important, On rituel. en a parlé l'année Après, dernière. Ah oui, après, c'est vrai déjà. J'ai Merde. quand même bloqué 4 heures, quoi. Donc voilà. 5 je- certainement. Ouais. Avec le pré-show. Non, franchement, enfin, moi, j'ai pas de rituel. Je regarde Christophe si, en effet, on a des rituels juste avant de passer la caméra. Est-ce que le nœud pape il est bien placé, la mèche, machin. Mais on n'a pas de moi, je suis pas superstitieux par rapport à ça. Et puis c'est une ambiance différente des moments où, et on va en reparler j'imagine, où on était ringside, où là effectivement tu fais ton entrée dans la salle. Donc c'est-à-dire que tu descends la rampe, tu passes par la Gorilla Position qui est de plus en plus célèbre, où on a vu notamment Roman Reigns interpeller Vince McMahon à Raw. Et donc là effectivement c'est beaucoup plus tendu parce que tu es entouré par les producteurs du show, par les autres commentateurs, par les superstars qui vont participer au match suivant. Donc là tu te sens vraiment dans le truc. Et Pour les mecs te notre, tapent dans la main ou ils te tapent sur l'épaule, ils disent allez les gars, bon show. À Bah, l'américaine. surtout à Et là, il y a- WrestleMania, il y a un parce vrai qu'il y, rituel. y a une vraie... Mais là, il n'y en a pas parce qu'on est avec tous les autres commentateurs. Et on maintenant. rentre un petit peu Ouais. par une porte dérobée, en quelque sorte, on rentre par une entrée des spectateurs souvent. Donc on passe pas la rampe, on passe pas le truc. Donc c'est vraiment différent. Quand on marche, ce qui est le plus amusant, c'est juste parce qu'on se promène avec Funaki et que Funaki est toujours reconnu. Donc vous avez 15 pingouins qui avancent et un pingouin qui est interpellé par tout le monde. Ah, Funaki, Funaki! Et on doit tracer à notre place. À Et son donc, grand désespoir, parce qu'il aimerait bien que. Bah ouais. Ajuste. Mais ça viendra. Ça Et viendra. vous arrivez vous avez des casques, vous arrivez à vous entendre avec cette folie qu'il y a. Oui, non, tout ça Au c'est bien niveau réglé. du son, ils savent faire, non, il n'y a pas de problème. Quand même, bah oui, Non. c'est des Et professionnels. même vous, la pression du public, enfin c'est pas, même si Bercy c'est une grosse salle, mais c'est 70 000 personnes ou 80, c'est des stades, bon vous avez des habitudes. Mais Et- je pense qu'à un moment donné, alors c'est pas un problème d'expérience, d'être blasé ou d'habitude. C'est qu'à un moment, t'es obligé de suivre le truc parce que t'es dedans, quoi. C'est-à-dire que t'as la foule qui crie, toi tu dois commenter, les mecs qui sont en train de se battre. À un moment donné, tu peux pas te laisser submerger, ça fait partie du truc. Après, si, c'est une indication. Sur tel ou tel superstar, s'il y a plus ou moins de réactions, ça nous sert dans notre commentaire et puis les fans l'entendent aussi au niveau du programme. Mais à un moment donné, tu peux pas. T'as pas le temps de te poser, ça avance, ça avance. À partir du moment où on te dit top, vous rentrez, jusqu'à un moment où à la fin c'est bon, c'est fini, merci les gars, bah t'es à fond quoi, et t'es dedans et tu vis le truc. T'as pas le temps t'as pas le recul, y a pas de pause pub, y a pas tout ça. T'as pas le recul, ça avance. On va se concentrer sur la carte Oui. de ce WrestleMania qui commence à se dessiner, et notamment un match dont on entend beaucoup parler, notamment un Raw avec John Cena qui interpelle l'Undertaker, Kane qui débarque cette semaine, parce qu'on enregistre à 2 semaines et demie de WrestleMania. Qu'est-ce que vous pensez de ce match qui va certainement être annoncé, parce que bon maintenant ça fait des mois que la rumeur court et puis le sens de la storyline va dans ce sens-là. Est-ce que pour vous c'est un match qui est important? Est-ce que l'image de l'Undertaker de l'année dernière qui pose son chapeau, vous étiez en direct là-bas, est-ce que ça ne suffisait pas justement? Alors sur ces deux sentiments, le match et sur le retour de l'Undertaker. Ah bah, j'imagine que ça aurait pu suffire. Je pense qu'on se serait tous évidemment contentés de cette fin. Enfin, pas contentés parce que c'était déjà une belle fin, finalement très symbolique, très belle. Et le public s'y était préparé aussi psychologiquement l'année dernière. La réaction était parfaite. Enfin, tout était parfaitement orchestré, à part le petit incendie qui a débuté sur la rampe d'entrée, mais ça, c'est vraiment un détail. Mais moi personnellement, je suis toujours content de revoir l'Undertaker, de pouvoir commenter un combat de l'Undertaker et de pouvoir le présenter sur AB1. Et je me dis que ce Cena Undertaker, on l'a jamais eu à WrestleMania. C'est vrai que ça fait partie des dream matchs en quelque sorte, des combats de rêve dont on a tous rêvé. Donc je suis très heureux de pouvoir le commenter. Après, je sais que dans la rumeur, on pourrait peut-être avoir un carrière contre carrière, donc ça serait peut-être officiellement le départ, mais peut-être pas forcément de l'Undertaker. On sait jamais. Peut-être que John Cena, voyant effectivement que ça marche de mieux en mieux à la télé et au cinéma,
va peut-être mettre un terme Faire à sa un carrière. une The Rock bis, en fait, essayer Oui, de tenter. partir, ouais, et puis revenir, par-ci par-là, mais plus aussi régulièrement qu'il le fait maintenant, même si c'est de moins en moins. Quoi. Moi, je suis d'accord avec Christophe. Merci, fermez-la. Maintenant, on ne sait pas quel sera le rôle de l'Undertaker, parce que pour l'instant, à l'heure où on vous parle, Oui, on n'a rien de concret. Moi, je me serais contenté de ça, je trouve que c'était bien. Après, revoir l'Undertaker à WrestleMania, plus dans un rôle de guest, et encore, franchement, si le match est vraiment signé comme un match, j'attends de voir. Voilà. Évidemment, du coup, je suis un peu comme tout le monde. Bah oui, je suis impatient de voir le truc. Mais ça pose le vrai problème d'un moment donné, jusqu'où on va, quoi. Faudrait pas que l'Undertaker devienne le Charles Aznavour du catch. et Charles Aznavour, il a encore un énorme Non, talent. mais ça fait- non, mais je parle Oui, pas de mais talent. ça fait 10 ans qu'il fait ouais, une tournée d'adieu quand tournée même. d'adieu. Ah ça ouais, fait mais 20 c'est ans, pas quoi. grave, oui, mais ça c'est le catch, ça. Mais Terry non, Funk, justement. il a pris sa retraite une Ouais, bonne mais à un vingtaine moment de fois donné, dans sa non. carrière. Mick Foley a pris sa carrière, sa retraite. Et Ouais. encore, eux, ils les avaient Oui, mais annoncé c'est leur retraite. l'Undertaker. Quand tu vois qu'il y a quand même beaucoup de fans, et je peux les comprendre, je dis pas non plus que je les suis, est-ce qu'en effet, ce n'est pas casser l'image de l'Undertaker de le voir combattre aujourd'hui avec sa forme d'aujourd'hui? Moi, je pense pas. Ça peut. Il y en a quand même beaucoup qui sont en train de dire, et je les comprends, je les suis même parfois, c'est plus le même Undertaker. C'est vrai. Mais c'est John Cena en face. Et John Cena, il est capable d'avoir un combat exceptionnel avec n'importe qui soit en bonne santé ou pas. Et ça, il faut le reconnaître à Cena. Et donc, ça peut être l'adversaire parfait pour un combat comme ça. Et je me demande, vu qu'en plus Kid Rock est au Hall of Fame, je me demande s'ils vont pas tenter le coup de le faire revenir une dernière fois, mais en American Badass. Ce qui rendrait la chose encore différente et ce qui nous ferait vivre une expérience encore différente. C'est-à-dire que l'image de fin de WrestleMania de l'année dernière, C'était la fin du Deadman. Du Deadman. Et que de là, sa- pourquoi voilà, pas, il de pourrait sa revenir en gimmick. moto et dire, mais en fait, maintenant, je vais te botter le cul et ne pas le faire Rest in Peace, mais plutôt le faire American D'ailleurs, dans Badass. le discours du Raw 25, c'est ce qu'il dit, plus ou moins. Il dit j'ai déjà mis tout le monde en terre, et vous reposerez en paix de tout temps. Oh, c'est beau. En parlant d'absence, Brock Lesnar est très Petit accent, hein, petit accent. Hein. Oui, C'est vrai. Hein je viens de Toulouse. Ouais, Je non, vous mais le ça cache s'entend, pas. c'est bien. Non, mais c'est une belle ville. Hein. Vous connaissez un peu Ah, je connais un peu Toulouse, j'avais Bon. de la famille là-bas. Donc Brock Lesnar, qui est absent, qui est jamais là, qui vient pour prendre son petit chèque, dirons-nous, soyons Gros chèque. son gros chèque. Oui, c'est plusieurs 1 million d'euros, je crois, par Un an. peu comme Ajus. Hein. Un plus que ça. Mais 12. moi, je suis là tout le temps, moi. Bref, il affrontera Roman Reigns sur la plus grande scène du monde. Oui. Les deux catcheurs n'ont pas un grand capital sympathie. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit un flop sur le papier, du moins, ça y ressemble. Ouais, j'ai Non. l'impression qu'il y a quand même un truc. C'est un peu à la mode partout, dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle ambiance, Dans le monde. de trouver toujours là une tête de Turc, on l'aime pas. Mais en fait, il faut qu'il soit là parce que s'il n'est pas là, on le critique et quand il est là, on le critique. Donc à un moment donné, on fait quoi? Bon, Lesnar, il offre quand même une visibilité énorme à l'extérieur. Après que les fans, et c'est le principe des fans, c'est un peu aussi, vous savez, c'est cette mode qui est toujours d'aller à l'encontre du public en général. Quand on est au cinéma, c'est l'esprit Télérama, c'est ce qui marche, et ben c'est pas bien parce qu'on est entre nous et ce qui. On embrasse nos amis de Télérama d'ailleurs. Bon, Quotidien. à un moment donné, voilà, ce match-là, tout le monde le déteste. En fait, c'est je t'aime moi non plus un peu. Brock Lesnar et puis Roman Reigns. Voilà, d'un autre côté, tout le monde va être content de les voir se C'est battre. WrestleMania. Et puis, C'est Lesnar et ce sera un super Reigns. match. Ils vont se rentrer dans la Ce gueule. sera un super match. Certains avaient déjà le même état d'esprit avant le premier affrontement où Rollins avait utilisé sa mallette et au bout de quelques minutes de match, les gens étaient comme des fous parce que Reigns. Ils arrivent à retourner la situation. Bah oui, Reigns est un badass, et bien qu'on ne veut pas forcément le dire souvent, mais il s'est grandement amélioré ces dernières années. Il est capable, comme un John Cena, de faire d'un match classique un match intense et à enjeu. Et là, c'est pour le titre universel, c'est Brock Lesnar. Et effectivement, avec la sauce qui monte petit à petit, je pense qu'il va y avoir une ambiance assez électrique au Superdome. Puis il y a Paul Heyman qui ne fera peut-être pas le même show qu'habituellement parce qu'on sera à WrestleMania, il y aura moins de temps de parole. Il y a quand même cet aspect-là. Et puis Roman Reigns, quand il était dans le Shield, c'était presque chouchou. C'est le mec qu'on attendait. Et maintenant, tout le monde lui crache Ouais, mais il y a dessus. eu l'erreur, Et- l'erreur du Royal Rumble, Et etc. dès qu'il revient dans le Shield, ah bah là, comme par hasard, on l'applaudit. C'est un petit peu comme si tu mettais une ligne. Il est dans le Shield, c'est ah, il sort du Shield, c'est oh. Tu vois, c'est bon. Voilà, tout ça, c'est rien. C'est rien. C'est vrai. Et Dites-il alors, ça. rapidement, la victoire de... Ah, moi, je donne pas de pronostic à ce Pas de pronostic.
Il va Bah pas moi se lever. j'aimerais bien malgré tout que Brock Lesnar gagne parce que j'ai pas envie de voir Roman Reigns champion du monde. J'aimerais bien que ce soit une autre superstar qui arrive à vaincre Brock Lesnar, pourquoi pas Strowman par exemple. Mais je pense quand même, soyons honnêtes, que Reigns va devenir champion. C'est ce qu'on attend aussi. On veut quand même un champion qui soit là toutes les semaines. Et qu'on l'aime ou pas, mais Reigns, comme il le dit, il est là toutes les semaines. Il se bouge le cul. C'est un peu le John Cena de notre époque. Et ça dépend des finances aussi, parce que voilà, les stars, faut le payer. Peut-être qu'ils ont envie de prendre un petit peu de temps. Il y a Uzi qui vient d'arriver, Ronda Rousey qui vient d'arriver, qui doit prendre aussi son chèque et c'est Oh normal. oui, mais je pense que la WWE a suffisamment de fonds pour payer tout le monde au juste prix. AJ Styles versus Nakamura. Ah, lui il dit AJ Styles. Comment Certains tu le dis disent, bah, alors soit tu dis AJ Styles, puisque Hein tu veux le dire à la française, ou alors tu Ouais, dis alors AJ Styles. AJ C'est Styles. grand combat de Christophe Ali. Bah non, Ouais, moi, je suis j'aide les DJ. gens à prononcer Ouais, les tu gens. es pas AJ. DJ, t'es DJ. Non, AJ Styles. toi tu dis DJ, et moi je te dis qu'on dit DJ. Mais c'est pas grave. AJ Styles AJ Styles, parce qu'il y a un S. versus Nakamura. Exactement. D'accord. Est-ce que t'as le prénom? Shinsuke. Shinsuke, oui. Ouais. Ah non, hésité. Shinsuke. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 non. Non. j'ai pas tout Bah, fait. on peut dire Shinsuke, hein. En français c'est Oui. Shinsuke. Après, moi je sais qu'à l'époque déjà on disait le grade Satsuki pour le grade C'est Sasuki. toute la prononciation. C'est toute la C'est juste, difficulté. oui, mais bon. Bon. Encore Mais une on histoire de peut prononciation. dire Shinsuke. C'est un prénom, on peut le prononcer à la française. Dans une interview qui nous a accordé mardi Ah bah bonjour, nous on n'a pas eu d'interview mardi. d'AJ Styles. On n'a pas eu l'interview On des a eu Jet une interview d'AJ Styles. On a eu une exclusivité mondiale qui a été reprise partout dans le monde. C'est vrai? Oui, Bravo. c'est vrai. C'est pas Bravo. une vanne. Bravo. Les Français. Par des Français, par un site de catch français. Il nous expliquait que effectivement il y avait un petit souci en sous-texte, qu'il y avait un petit souci au niveau de la jambe, Il est blessé. voilà, mais que même avec une jambe coupée, il irait sur la plus grande scène du monde. Est-ce que pour vous, ça montre que ce genre de lutteurs, même blessés, ils peuvent y aller? Est-ce que c'est l'état d'esprit de la WWE? Comment vous analysez Bah, c'est l'événement qui va faire que n'importe quel athlète va se transcender. C'est comme pour ceux qui suivent d'autres sports, lorsqu'on met Platini en demi-finale contre les Allemands alors qu'il a une gastro, on se dit c'est Platini, il va y arriver. Non mais voilà, non mais Moi j'avais à un oublié moment qu'il donné- avait eu une gastro. non mais hein. bon, il avait été transparent ce jour-là et on avait perdu le match. Ah, merci, mais- donc l'exemple est parfait. Non, mais ce que je veux dire, tu le mets quand même. C'est-à-dire Oui. que tu peux pas ne pas le mettre. Là, il va y aller quand même s'il sait qu'il est pas 100%. Mais- Parce que même il sera 100% de sa tête et peut-être pas 100% Non, mais de toute de son façon, corps. lui Et- il veut et y aller. c'est là où justement, quand tu fais du sport, tu sais que parfois, c'est la tête qui fait la différence. Et je pense que la WWE, c'est pas forcément leur ligne de conduite, le fait qu'il soit blessé et de le laisser combattre. Mais là, comme dit Philippe, c'est WrestleMania. Et je pense que même s'il lui disait non, tu combats pas, il ferait tout possible. Parce que on parle là d'une blessure à la jambe, personne sait vraiment ce qu'il a. Mais c'est pas non plus quelque chose de terrible comme Et- Daniel Bryan, les commotions cérébrales. Puis ça Ou peut une être de blessure au l'intox, cou. hein. Il peut aussi essayer peut-être mettre de Ouais, l'intox sur Nakamura. Bien entendu, ça Mais- peut être un jeu. Mais je pense, enfin, il n'y a pas de raison. Et les mecs, enfin, surtout AJ Styles, il attend ça depuis tellement d'années qu'il faudrait vraiment que la pression soit trop forte. Et encore, il a une telle expérience, ça devrait aller. Pour que ça se loupe, ça va forcément être un grand combat. Parce que Styles, il veut avoir ce match-là à WrestleMania, au moins un. On espère en voir plein d'autres, mais au moins un pour dire je l'ai fait, j'ai eu mon match 5 étoiles à WrestleMania. Et moi, j'ai pas de pronostic non plus sur Mais ce ouais, match. mais vous êtes tous Que servis le à meilleur- rien. Que le meilleur gagne. Non, non, mais je suis sérieux. gagne. Il y a sur des matchs-là, moi j'ai beaucoup de respect pour les deux. Je trouve qu'ils ont apporté quelque chose. Ils ont innové, ils se sont construits à l'extérieur. Donc c'est aussi une manière de légitimiser ceux qui en effet sont passés à côté pendant des années, de les faire revenir. Je pense que la WWE et Vince McMahon, bon, bah, ça a peut-être été dur pour eux, mais en attendant ils l'ont fait et c'est bien. Ils ont été dans le coup tout de suite forcément avec l'expérience qu'ils ont et le talent. Et Nakamura ou Styles, franchement, les deux sont méritants. Donc moi, à partir où les gens sont méritants, j'ai pas de préférence. Justement, Nakamura, Asuka, qui viennent du Japon. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est l'arrivée de la sphère japonaise à du tourbillon japonais? Est-ce que Asuka va gagner contre Charlotte? Est-ce que justement ce match Charlotte-Asuka, c'est la quintessence du féminin à la WWE? Voilà. J'essaie d'avoir un 1000 peu questions pot-pourri. quoi. Ouais, Bah, pot-pourri. pour le Japon, oui et non. Après tout, ils ne sont que deux. Alors c'est sûr qu'en ce moment, ils ont le vent en poupe puisque l'un, comme tu l'as dit, pour le titre de la WWE et l'autre pour le titre de SmackDown. Mais il y a énormément de talent au Japon et ils auraient pu en faire venir beaucoup d'autres. Cela dit, là, le catch au Japon marche très bien aussi et les catcheurs japonais ont désormais le choix de pouvoir dire non à la WWE tout en gagnant raisonnablement bien leur vie au Japon. Donc
Mais c'est une bonne chose parce que c'est vrai que le catch japonais, pour ceux qui le suivent, moi c'est pas mon cas de manière sérieuse, mais j'essaie de voir les grands combats chaque année et j'ai vu beaucoup de beaux combats il y a une vingtaine d'années de ça. C'est bien qu'il soit reconnu culturellement dans le monde du catch aux États-Unis, et ça veut donc dire dans le reste du monde aussi, ce catch japonais, sa qualité, son savoir-faire. Et pour Asuka Charlotte, on vient de finir SmackDown, comme tu l'as dit tout à l'heure, où il y a Charlotte contre Natalia, qui est déjà un superbe match, alors qu'il n'y a pas de titre en jeu, et qu'en plus ça se termine par une intervention. Je pense que c'est comme pour AJ Styles. Charlotte et Asuka, elles ont sur leurs épaules la responsabilité, je pense, de toute une division et de presque toutes les jeunes femmes qui sont passées avant elles. Elles se doivent de sortir peut-être le plus grand match féminin de l'histoire à WrestleMania, parce que tout le monde les attend, ce sont les deux meilleurs. Il y a l'invincible, il y a la reine, il y a la championne, il y a la challenger. Ça va forcément être un grand combat et je pense qu'on va être assez étonné de l'intensité et de la vitesse de ce match. Plus que l'internationalisation avec les Japonais, c'est vrai qu'ils ont fait de belles choses. Ils ont gagné tous les deux le Royal Rumble. C'est vrai que la WWE en fait est une représentation de ce qui est censé se faire de mieux dans le monde pour le catch. Oui, c'est vrai. Et il y a quelques années, on disait les grandes nations du catch, le Mexique, le Japon, la France. Bon, les Mexicains. Non, personne n'a jamais mis la France dans ce classement, Philippe. C'est gentil pour pour les lecteurs de Catch News, mais non. Moi, j'ai envie de la mettre parce qu'on dit souvent que tout est parti de la France et c'est vrai que. Quoi ? Les bases Qui dit ça ? Les bases du catch, quand même, sont en France. Mais n'importe quoi. Mais bien sûr que oui. Oui, d'accord. Oui, Bon. Très bien. Donc moi, à chaque fois, quand on est avec nos amis commentateurs étrangers... Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les fake news, Philippe Chiraud vient de vous donner un exemple. Je suis toujours un petit... Dire quelque chose de faux, mais avec beaucoup de conviction. Je suis toujours un petit peu... Voilà. Il y a eu les Indiens il y a un an avec Jinder Mahal, maintenant il y a les Japonais que je respecte. À un moment donné, à quand les Français quoi. Un peu de place. Donc je lance un appel, et je sais qu'il y a de très beaux champions français actuellement. Et on les connaît, en plus ils font du bon travail, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais à un moment donné, la France quoi. Moi j'aime bien les Japonais, mais mais c'est pas la WWE, malheureusement c'est aux catcheurs français qui sont tout de même très bons, mais de se bouger les fesses. Bon, tout ça pour dire que voilà, oui, en effet, Charlotte, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christophe, donc n'en rajoutons pas. Merci. D'accord. Mais la France, monsieur la France. Une petite incise dans l'interview. Vous avez parlé de Daniel Bryan et de sa blessure à la nuque. Vous venez de finir de commenter SmackDown. Il a annoncé son retour. Enfin, la WWE lui a dit. C'était pas une blessure à la nuque, justement, c'était les commotions cérébrales, mais qui pouvaient, lui causer des problèmes neurologiques. Donc c'est neurologiques. Il a eu un traitement avec des caissons hyperbares partout dans le monde, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour ? Quel est votre sentiment sur le retour de Daniel Bryan sur un ring ? Extrêmement heureux pour lui, comme tout le monde, je pense, très inquiet aussi, parce que ça fait quand même 2 ans, il le dit, il le répète dans quasiment chaque interview qu'il veut revenir. Comme tu l'as dit, il est allé voir tous les plus grands médecins, il a fait des essais, des nouveaux traitements. J'entendais l'un des spécialistes américains qui disait que si effectivement tout fonctionne comme les médecins espèrent et Daniel Bryan espère, il pourrait devenir une sorte de porte-drapeau, de porte-drapeau pour ces nouvelles manières de... Parce que jusque-là, les gens qui avaient beaucoup de commotions cérébrales, on partait du principe que le cerveau ne pouvait pas se régénérer, que c'était fichu pour eux. C'est-à-dire que soit ils arrêtaient tout de suite et ils allaient avoir une vie avec certainement des problèmes ensuite, mais à peu près normale, soit ils continuaient et ça pouvait dégénérer très gravement. Aujourd'hui, Daniel Bryan peut peut-être donner un espoir à énormément, pas qu'aux catcheurs, mais à tous les sportifs, les footballeurs américains, les joueurs de baseball aussi qui prennent parfois des balles dans la tête ou autre. Donc voilà, c'est un bel espoir, mais on croise les doigts qu'il lui arrive rien de grave, quoi. Mais voilà, c'est génial. Il faut savoir que les commotions cérébrales, depuis plus de 10 ans aux États-Unis, c'est un problème très épineux pour les grosses fédérations nationales, notamment le football américain, qui est le sport le plus populaire. Donc c'est vrai que là, comme l'a dit Christophe, ça peut être en effet un espoir et une façon aussi d'arrêter la polémique, souvent de la presse, qui pointe du doigt plus ce genre de problème que les performances athlétiques ou même que les résultats. Donc là, en effet, ça c'est une première chose. Ensuite, le retour de Daniel Bryan, ça va amener aussi un autre sentiment. C'est-à-dire que maintenant, quand on va le voir catcher, en espérant qu'il catche rapidement, va y avoir cette épée de Damoclès quand même. Même si on dit qu'il est guéri, que c'est un programme qui est novateur, qui est plein d'espoir, moi ça je l'entends. Mais après, voilà, et certainement on va jouer avec ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est déjà passé avec l'attaque de Kevin Owens.
Déjà, la Et première Sami réaction- Zayn. et Sami Citez Zayn. les deux quand même. Première réaction, c'est Kevin Owens qui est l'origine de tout, on sait très bien. La première réaction, c'est flûte. Est-ce que déjà à peine revenu, à peine après avoir annoncé qu'il pouvait revenir sur un ring, déjà il ne pourra plus. Parce que la première chose qu'on va aller faire, c'est refaire des examens. Voilà, donc il y a ça qui est intéressant sur le plan, on va dire, de l'émotion. Mais après, sur le plan de la performance, moi je pense que Daniel Bryan, il a tout approuvé. Puis, on l'a déjà dit, mais le gars, il représente tout ce qu'on aime. Il n'a pas le physique, on lui a dit toute sa vie, enfin, l'histoire, vous la connaissez. Et là, il revient, donc on dit, ouais, voilà, comme quoi, on peut revenir. Il y a des gens qui ont du mal à partir, N'est-ce pas, Philippe? mais il y a des gens qui reviennent. En tout, et ça représente parfaitement le catch. Parce que la vraie vie se mélange à la fiction, qui se mélange à la vraie vie. Et c'était beau, l'ouverture de SmackDown avec Daniel Bryan, Philippe l'a dit sur AB1, chaque fois qu'il évoque Brie, il a les larmes aux yeux. Et c'est beau de voir effectivement que à la fois il y a cet amour pour sa carrière, mais également pour sa femme. Et que C'est très American Dream. Hein. Ouais, c'est très American Dream, mais ça semble plus réaliste que ce qu'on nous vend en général. En général, on nous vend effectivement des stars où tout va bien, ils mangent des trucs sains, ils sont formidables. Mais là, effectivement, on voit que Daniel Bryan et Brie, qui sont quand même assez riches, sont restés des gens super simples, des parents simples qui veulent juste élever leurs enfants, lui faire manger des choses bonnes et puis que tout le monde aille bien et que tout le monde soit heureux. Enfin, c'est des gens bien, j'ai l'impression. Ça n'a pas l'air d'être les dernières des raclures comme beaucoup des célébrités qu'on adule en général, quoi. Et alors en collaboration avec Shane McMahon versus Ah bah ça, Kevin on sait Owens, pas. Sami Zayn, c'est ce qui se dessine là aussi. C'est ce qui se dessine, mais on sait pas. On sait pas Pour aujourd'hui. l'instant, ils sont tous les deux à l'heure où on vous parle. Ah oui, à Ils sont l'hôpital. tous les deux à l'hôpital, donc C'est en bêta. moi je vais leur C'est envoyer des oranges et on verra après. Ah bon, ils sont pas en prison, Philippe. On n'envoie pas des oranges à les gens à l'hosto. T'es déjà allé à l'hôpital, tu sais ce qu'on mange à l'hôpital. Tu sais qu'il y a Des des gens- yaourts. Il y a des gens qui sont Que plus ça, d'ailleurs. malades. Bah ouais. Après, je parle pas des traitements. En tout cas, chez nous en France, on a de très bons hôpitaux. Oui, oui, c'est pas la question, Philippe. Mais Ça, ce que c'est je veux la dire, c'est qu'on coque- sais mange que- quand même mal. Je veux dire, moi qui suis un spécialiste de la nutrition et Vous avez jamais foutu les pieds à l'hosto? Qu'est-ce que Bien sûr vous... que oui, on Ah, mange mal, on ouais. perd des kilos là-bas. Ouais, bah alors, oui, bah, vous devriez y aller plus souvent. exactement, et c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, on mange mal. Et ça fait partie aussi d'une façon de bien se reprendre que de bien manger. Oui, oui, oui. Bah, En parlant d'un gros morceau, Ronda Rousey, on en a déjà un peu parlé. Rousey. Rousey, j'arrive pas à le dire. On va l'appeler Ronda. Rousey. Rousey. Ouais, Mais c'est- encore une fois, c'est monsieur Marc Chavet qui m'a appris à le dire. Moi-même, je savais pas bien le dire avant. Alors, on va appeler Ronda parce que Ouais. dans Voilà. l'interview qu'on a eue dernièrement avec Christophe, il a déjà un peu parlé. Ouais, tu peux le dire avec Florian Gazan à Je l'équipe. voulais T'as raison, pas poignard de de- Philippe de- Chéreau Mais c'est pas un dans le gros mot, cœur. Florian Gazan, C'est pas un gros mot, mais Je on sais. Non, mais, ouais, parce que je suis c'est très sympathique, regardé en plus. par le service presse d'AB qui veut pas qu'on évoque autre chose. Ah, mais Oui, on a dis le évoqué- service presse, comme ça on a l'impression Moi, qu'ils sont en tout cas, Et plusieurs. ils sont 50. Je peux évoquer Florian parce que c'est le meilleur ami de mon meilleur ami. Et il nous a raconté la même Donc anecdote. voilà, j'ai le droit de parler des amis de mes amis. Et alors D'accord, Heureux on s'est jamais vu en plus. Et maintenant, il travaille avec ton pire ennemi. On Et est quand potes, même, c'est on chaud. est potes de manière, on va dire indirecte, mais on s'est jamais vu. Bon, je pense qu'on va se croiser un de ces quatre du coup. Et donc justement, Ronda Ouais. avec Kurt Angle versus Shane McMahon. Shane. Triple H et Triple H Stephanie. et Stephanie McMahon. Est-ce que vous n'avez pas peur que là aussi, au niveau in-ring, bon, on est là parce qu'il y a Ronda, quoi. Et il y a Triple H. Mais justement, on Et veut Kurt voir. Angle. On Bah veut voilà, voir que- bah le mec, t'as tout dit. Dans Même la réponse Stéphanie, est dans la faut question. pas, c'est sûr Non, que mais c'est pas la plus T'as envie grande de voir catcheuse de tous les Stéphanie, temps. vous avez envie de voir Stéphanie sur un ring. Bah C'est ouais. quelque chose qui vous Bah, fait. Ah bah, c'est pas le truc dont j'ai le plus envie C'est au pas la monde, pire. mais C'est pas là, la pour pire. le coup, ce sera le cas, donc je vois pas pourquoi je me Meilleur plaindrais. adversaire pour une première, pour montrer Non, ce mais- que ça vaut, Et etc. c'est un Honnêtement, match par équipe, honnêtement. c'est une bonne manière de la protéger aussi. Honnêtement, tu as le mec qui dirige le truc, qui va au turbin, et il s'entraîne comme un fou. Hein. Je sais pas si tu as vu ses vidéos sur internet, et il arrête pas. Hein. Tu parles de Triple H. Je parle de Triple H. Il est en forme, le gars. Hein. Je peux te dire que s'il te dit, bon, maintenant c'est moi qui décide, tu l'écoutes, quoi. Stephanie McMahon, pareil. Elle est capable du pire. Derrière Kurt Angle qui revient, alors que Kurt Angle, il y a encore quelques temps, on ne pensait même pas qu'il pourrait revenir dans un match. On l'a vu, bon, il ne peut pas non plus tenir 40 minutes, mais c'est déjà ça. Enfin, ça reste quand même une marque. Puis Ronda Rousey, tout le monde attend de savoir ce qu'elle vaut dans un ring de catch, quoi. Donc ouais, c'est... Ouais. Et ça aussi, c'est le catch. Et c'est aussi WrestleMania. Ça a toujours été ça, le premier main event de l'histoire. On se demandait pas si Mr. T et Hulk Hogan, ça allait être un match 5 étoiles contre Bob Orton et non d'ailleurs, Paul Orndorff et Roddy Piper. Mais Bob Orton était dans le coin. Enfin bref, là, on se demande, parce qu'on est des fans un peu smart, comme on dit dans le business, mais en réalité, c'est juste une belle affiche. C'est, sur le papier, c'est magnifique et c'est WrestleMania. Donc l'ambiance y sera. Le Superdome sera chaud bouillant et comme l'a dit Philippe, on attend de voir ce que Ronda va faire. Alors en match solo, ça aurait peut-être été un peu salaud
de l'envoyer De l'envoyer direct en directement match au solo à casse-pied, comme, WrestleMania. Surtout là. Avec le gros risque, oui, surtout à WrestleMania, avec le gros risque effectivement que les fans se retournent un peu contre elle à la moindre erreur, quoi. Alors que là, elle va pouvoir effectivement placer ses billes et faire quelque chose de propre. Même si c'était une grande championne dans l'octogone, là, c'est 70 000 personnes qui gueulent. Hein. Ça, même quand on est un grand champion ou une grande championne. Avec la musique, ça- la pyro, tout ça. je peux Hein. dire Ça peut déstabiliser. Ça peut impressionner, on veut bien comprendre. Hein. D'où la petite timidité que vous lui reprochiez, C'est Christophe. ce que je disais, oui. Et oui, effectivement, au début, elle me semblait trop timide pour réussir. Maintenant, j'attends de voir. Effectivement, on a vu une belle interview à Raw où elle sait faire forcément ses traits UFC, interview assis après l'entraînement. On a la tête dans le game, comme on dit. Ça a été monté, coupé. C'était voilà, ouais, mais c'est propre, et c'est aussi comme ça qu'on fait. Après, est-ce qu'elle aura suffisamment de caractère après pour s'imposer dans le ring face au public toute seule? On le verra dans les semaines à venir. Mais ça En fait tout quoi, cas, 3 semaines qu'elle a signé, donc soyons patients. L'avantage avec ce genre d'athlète, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer le personnage. C'est vrai. Ils arrivent, on sait déjà tout de suite et on s'attend déjà à quelque chose. On n'est pas en train de faire une construction de personnage comme la WWE sait si bien le faire. Là, il n'y a pas besoin. Donc, La moitié du boulot est fait, c'est pas faux. Allez, Philippe Chiro dit des choses intelligentes. Justement, en parlant de Triple H, Non, on parlait de choses on intelligentes. parle de choses intelligentes. En parlant de Triple H, on l'a en interview cet après-midi. Mais c'est quoi cette histoire là? Oh là, oh, le service presse là, oh là, oh! Et nous, on a quand les interviews là? Nous, on est interviewés par Catch News. Eux, ils ont Triple H. On veut Triple H. On n'a jamais interviewé Triple H en 18 ans de métier. On l'a jamais eu. Donc, Bon, il cet nous a serré la après-midi- main à plusieurs reprises, mais quand même. Cet après-midi, on a Cet une après-midi, interview de Triple ouais, H. ouais. Super, bravo. Ah, mais est-ce qu'il- On va vous sur passer le quelque chose bonjour déjà. On va s'il dire vous bonjour. plaît. Alors, mais justement, quel message vous voulez faire passer à Monsieur Triple H? Ah bah moi j'ai toujours, et d'ailleurs il le sait Christophe, j'ai toujours dit que j'avais beaucoup de respect pour Triple H Ah bah voilà, oui. par rapport à la carrière qu'il avait faite. Il a fait une carrière intelligente, aussi bien dans le ring que, et on l'a vu maintenant aujourd'hui, hein, forcément, en dehors du ring. Donc ça déjà, rien que pour cela, mener comme ça deux carrières, parce que c'est pas rien que d'organiser. Je trouve que ce qu'il a fait à la NXT vraiment est top, et vraiment terrible, parce qu'il donne la chance à des jeunes talents. Et moins jeune aussi. Et les moins jeunes, mais en plus il y a une ambiance, une atmosphère que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et pourtant je suis pas un fan de la première heure. Maintenant au bout de 20 ans quand même, je pense que ça va, j'ai pu me justifier là-dessus. Mais je trouve que cette ambiance-là, elle est top. J'adore. Et enfin, ce qu'il fait actuellement à la WWE, c'est mon patron de manière indirecte. Enfin, quand même, monsieur Triple H, vous poussez un peu le bouchon loin. Je ne me permettrai que ça. Hein, parce que, Ah, on lui je fera veux pas- passer le mot. Voilà, je veux pas non plus. Enfin, Oui, mais de la part de Christophe Ajus, hein, qui est effectivement le leader des commentaires francophones, Oui, on oui, le sait. oui, Hein, bien sûr. les gens, je l'ai lu d'ailleurs dans Télé Loisirs encore C'est la vrai. semaine dernière. non, c'est La vrai. voix du catch en France. Ma mère Ouais. l'a gardé pour que je le voie discrètement. Elle l'a mis sur D'un le autre canapé côté- sans me le dire, D'un autre côté, pour que je l'ouvre discret et que tiens je le à vois. rappeler à tout le monde que quand vous êtes arrivé à B, Et après, j'ai eu le droit à une glace. quand vous êtes arrivé à B, il y a de ça 20 ans, c'est vrai que je vous vendais C'est vrai. comme le grand spécialiste du catch en France. Encore une fois, les fake news, les amis. Docteur S Catch. Racontez n'importe quoi, mais mais- dites-le avec conviction. Voilà, et du coup, bah, de fait, aujourd'hui, vous l'êtes. Donc, Alors, mon ne me message. remerciez pas. Oui, bah, shut up. Mon message à Triple H, please, King of Kings, sir, don't let the good time roll. Kick some Ronda Rousey's Kurt Angle's asses. Thank you very much. Bon, il veut botter le cul en fait de. Ah oui, il fait la Kurt Angle et traduction. Ronda. Oui, s'il vous plaît, ne laissez pas les bons temps rouler. Bottez les fesses de Ronda Rousey et Kurt Angle à Le WrestleMania. bon temps roulé, c'est aussi la. C'est C'est le slogan de la ville. le slogan de C'est la la phrase. Je sais Nouvelle-Orléans. pas si on dit slogan, mais Let's oui. the good time rolls ou laisser les beaux temps rouler. Comme Oui, c'est vrai, en cajun. Tout simple. En Oui. français, tout simplement. En Laissez français, les Cajun. bons temps roulants. En Oui, français, oui. Cajun. oui. 4G. Cajun. Cajun. D'accord. Cajun. Cajun. Moi j'aime bien Cajun, c'est bon. Très rapidement. Sur Ça les fait 4 questions que tu dis très Très rapidement. rapidement sur. Non, mais là, c'est parce qu'on va enchaîner pour terminer en gros la carte de WrestleMania. Ah bon. The Miz champion versus Finn Balor versus Seth Rollins pour l'Intercontinental Bon, moi c'est Championship. simple. À la pronostic, ça allait très vite. Bon, le Miz, tout le monde en a marre, sauf Christophe. On a dit Ajus. très vite. Et ben Rollins ou. Ah, évidemment. Ou Et Rollins. moi, je dis la moitié du Scorpole, la moitié du Scorpole, la moitié du Scorpole pour fêter l'arrivée du baby et Oh. devenir le champion intercontinental Rien que pour ça, au Rollins. règne les plus longs de C'est bon, on l'histoire. l'a dit rapidement. D'accord. La Moula, enfin, ça a été transformé. La en bataille Roman royale Reigns. féminine. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette polémique? C'est normal que je le change. Pas de, Oui. Pas de commentaire. Pas de commentaire. D'accord. Voilà, on va dire que il n'y a pas besoin, c'est très bien comme ça. Voilà. C'est très bien comme ça. Vous avez une idée de qui pourrait être la nouvelle
égérie de la Non, division féminine. Tout est possible dans cette Moi, bataille. moi j'aimerais bien Naomi, mais puisqu'elle a déjà eu son bel instant l'année dernière, je dirais Becky Lynch, qui est tout aussi méritante que beaucoup Ouais, d'autres mais on a vu que c'est hommes souvent- qu'on a cités tout à l'heure. Ouais, mais je suis Becky d'accord Lynch avec- mérite. Je suis d'accord avec Christophe, mais moi aussi je mettrais bien Becky, mais c'est tellement aléatoire ce genre de match. Pareil pour la Battle Royale Under the Giant. Rousseff, Baron Corbin. Ah, tu dis pas Baron Corbin. je dis Rousseff mérite grande victoire à WrestleMania. Mais si le loup solitaire venait à gagner, Ouais. je serais ravi aussi. Alors moi je dirais Aiden English parce que je serais intéressé de voir la réaction de Rousseff si c'est Aiden English qui gagne. Et quid de Big Show? On sait que son contrat s'est terminé. Ils ont juste re-signé un contrat pour WrestleMania, pour le booker pendant WrestleMania. Mais Alors ils en passent toute honnêteté, je ne savais même pas que c'était ça. en février, voilà, Je savais son pas. contrat s'est terminé. Ils ont signé. C'est même pas un contrat de légende. C'est-à-dire qu'en soi, il peut lutter. Mais quid? Est-ce qu'il pourrait revenir dans cette Battle Royale pour une sorte d'au revoir, vu que bon, on n'a pas eu vraiment Ah d'au revoir. bah bon, je sais pas si c'est nécessaire qu'on lui dise au revoir dans cette bataille royale, mais il serait nécessaire qu'il revienne quand même pour qu'on lui dise On au dit que revoir. c'est le parce Hall of que, Fame l'année prochaine. Bah, ce serait Oui, bah, entièrement mérité Mark parce que. Henry cette année, Big Show l'année prochaine, on est dans la logique quoi. Je veux dire. Raw Women's Championship, justement, Alexa Bliss qui est championne versus Nia Jax. Bah, je pense que ce Nia sera Nia Jax. Jax. Ouais. Nia Jax. J'aimerais je pense beaucoup Alyssa Bliss. que- Moi aussi parce que non, moi j'aimerais beaucoup que ce soit Nia Jax parce que je pense que être titré pour la première fois alors que tout le monde l'attend depuis un an à WrestleMania, ce serait une belle façon de lui dire t'as eu raison d'attendre. Raw Tag Team Championship, The Bar, Sheamus et Cesaro versus Braun Strowman versus, on ne sait pas, avec, Non, avec un avec, partenaire pardon, dont on ne oui, connaît pas l'identité. on n'a pas l'identité. Moi je pense que ce sera Braun Strowman avec je sais pas qui. Ça va dans la logique des choses. Il Bah, gagne. moi j'aimerais bien The Bar comme ça, parce qu'on peut se dire que Strowman va pas forcément peut-être après se concentrer sur les matchs par équipe, après on sait jamais, mais donc ça serait pas mal peut-être que The Bar gagne grâce, enfin ou plutôt à cause du partenaire de Strowman qui serait moins fort et donc plus vulnérable à un tombé ou une soumission. Pour le Moi, je- titre, oui, Oui, pardon. moi je parlais sur l'homme invisible avec Strowman. mais bon. Oui, et c'est Seul. nul. Non, il Seul. voulait vraiment l'homme invisible. Ah, vraiment? Une nouvelle Mais c'est- gimmick qui pourra arriver à WWE. Pour le titre de champion des États-Unis, et ce n'est pas Jay Styles qui est champion des États-Unis, comme Non. c'était marqué sur le synthé de la WWE il y a quelques jours. Tu es trop attentif. Ouais, ah non, ça a été repris partout. Oh, mais arrête de reprendre des trucs qui sont repris partout, le gars. Donc, champion des États-Unis, Bobby Woods versus Randy Orton, qui est champion, Oui. versus Jinder Mahal. Un pronostic rapide. Je Oh. pense Orton, moi, un RKO. Même si c'est dommage pour Bobby Roode, ça aurait été sympa pour lui qu'il conserve ce titre et qu'il arrive à le conserver à WrestleMania. Mais bon, je pense que Randy Orton pourrait gagner avec un RKO. J'espère que Jinder Mahal ne va pas être champion, même si je l'apprécie. Mais bon, c'est. Il a beaucoup fait pour la WWE cette année, hein, donc c'est une sorte Mon de. cœur- Ça pourrait être une récompense. C'est Mon vrai. cœur dirait Orton, mais je pense qu'il est tellement fourbe que Mahal pourrait s'en sortir. Ah. Et justement, il y a ce match de poids moyen qui vient de se mettre. Alors, on ne sait pas si ça sera en pré-show ou si ça sera sur la carte principale. Cédric Alexander versus Mustafa Ali. Est-ce que ça a sa place à WrestleMania, un match de poids moyen comme ça d'une émission du 205 Live? Oui, moi je dis que oui. Bah, tout le C'est monde. pas un problème d'émission. 205. Moi j'adore les poids moyens. C'est des matchs qui sont toujours hyper dynamiques à commenter, toujours surprenants, spectaculaires. Donc. Puis ils viennent de sortir c'est- d'un gros tournoi. Ouais, donc, c'est pas le problème du show de 205. C'est une catégorie. Donc. Ça se mérite d'être Ah, sur la plus grande salle bah, du monde. ils se sont battus Bah, pour être là. sinon, les mecs, et- ils existent jamais. Attends, ils ont pas le bon. Ils pourront jamais prendre 300 kilos pour être poids. Non, mais ce que je. Non, c'est mais vrai. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les gars, ils bossent comme tout le monde. Pourquoi ils auraient pas leur moment aussi à eux non, je trouve que c'est bien. Et ils sont pas moyens, ils sont pas moyens. Justement, on va sortir un peu de la carte, on va parler un peu maintenant de vous et des projets qu'il y a. On parle beaucoup des Allemands. Est-ce que vous avez encore des contacts éléments, avec eux, des contacts avec eux? Oh, je les ai régulièrement au téléphone. Ouais. Ouais, c'est Je normal. les insulte. Hein. Voilà. À Philadelphie, vous les avez vus, j'imagine? Oui, Oui. on a bu des coups ensemble. Oui. Mais c'est plus les mêmes qu'au début aussi. Maintenant, ils ont eux-mêmes été remplacés par certains. Alors, il y a toujours Karsten Schaeffer qui est la légende du commentaire au niveau du catch allemand, enfin du catch en Allemagne, voulais-je dire. Et ses deux camarades, voilà, leurs prénoms en plus maintenant je les ai oubliés, mais ils sont super sympas en Oui, vrai, ils on sont les aime bien. Vous les insultez, mais ils sont Mais sympas. non, Oui, mais mais c'était c'est pour pour la rigoler. blague. Non, mais en vrai, ils sont tous super cool. Non, Quoi. ils sont cool. Après, voilà. Tous très accueillants. C'est et... vrai que tout le monde dit oui, ils sont Ringside, pourquoi pas vous bah, On comprend, on connaît les raisons, Ouais, mais ouais. peut-être que ça va changer avec une meilleure exposition en France. Mais non, mais moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que, tu vois, et je pense pas qu'à nous,
faisons tourner, quoi. Oui, c'est ce qu'on dit aux Faisons autres. On dit, tourner, bah, il y a mettez deux un mois les nations, Chinois, un mois les Indiens, un Et puis, mois je suis les désolé, trucs, et puis on fait tourner. Les Chinois, les Indiens et même la France, c'est une langue qui est plus utilisée dans le monde que l'allemand. Donc si c'est une question de logique par rapport à l'internationalisation, soyons logiques et puis partageons un peu, quoi. C'est vrai, bah, c'est notre côté français, on est un Et peu de gauche. Et justement, sur le network, il y a Jean Brassard et Raymond Rougeau qui sont les commentateurs canadiens. Vous avez des relations avec eux? Vous les connaissez? Moi, aucune. Moi, je connais bien Jean Brassard. J'ai déjà travaillé avec lui il y a pas mal d'années. On s'était échangé quelques messages où la première fois qu'on est allé aux États-Unis et qu'ils étaient là aussi, on espérait se voir, mais finalement, on s'est pas croisés. Et on échange ici ou là, mais après, moi, je les aime bien. J'ai pas écouté ce qu'ils ont fait, mais c'était la voix de ma fin d'enfance, début d'adolescence. Donc, En parlant de... Et étonnamment, on les a jamais croisés, en fait. C'est vrai. ils sont jamais quand nous on vient, malheureusement, eux ne se déplacent pas. Eh oui, c'est Voilà, donc, nous, on n'a rien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien contre eux. Non, moi, j'adorerais mais je peux pas rencontrer trouver Raymond Rougeau. des points pour tous les pays. parce que C'est très bien. On a beaucoup lu de choses ces dernières semaines. Il y a de la place pour tout le monde, en effet. Mais oui, en Allemagne, ils sont, je crois, Il y a de la place 8 pour tout le monde. 8 commentateurs en tout. N'ayons pas peur de le dire, c'est pas relancer la polémique, mais oui, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà. Bien que Chéreau soit là, il y a de la place quand même. Justement, il y a 2 ou 3 semaines, on a eu une interview de Marc Blondin et il nous a parlé de toi, Christophe. Oui, de moi. De vous. A priori, tu lui as envoyé des lettres à la WCW. Bien sûr, je lui ai envoyé pas des lettres, je lui ai envoyé des emails déjà à l'époque. Et il nous a mis des lettres. Hein. Alors après, c'est peut-être il est la vieux. traduction, Mais c'était en 97 et j'aurais eu du mal à envoyer des lettres alors, au Canada. Alors il nous a parlé ça, on lui a posé la question quand même. Il a dit alors, les commentateurs français. Et il a jamais écouté, j'ai vu. Et comment il t'a inspiré dans tes commentaires Par la folie. Et c'est vrai, je l'ai vu, il a dit que j'ai appris en l'écoutant. Et c'est vrai, j'ai beaucoup appris en l'écoutant. J'ai beaucoup appris avec Édouard Carpentier, Guy Auré, Jean Brassard, Raymond Rougeau. Mais c'est vrai que Marc Blondin, il avait une folie un peu différente. Et ne serait-ce que, et je l'ai toujours dit, et je lui avais même, la première fois qu'on a pu commenter ensemble à l'époque, c'était pour Planète Catch de notre camarade Jérôme Pourut, qui nous avait réunis dans un studio à Paris. Et je lui avais avoué que, effectivement, notre célèbre par-dessus la troisième corde, je lui avais un peu volé parce que lui, il s'excitait pour ça. Après, avec Philippe, on avait décidé de le faire ensemble et ça a évolué. Mais c'était lui qui, quand je l'écoutais sur Canal+, avec le tourneur à l'époque, je m'étais dit, c'est vrai, ils sont dingues, mais c'est une belle folie, quoi. Et moi, j'aime beaucoup Marc Blondin. Il est très très drôle, c'est un monsieur charmant. On l'entend presque plus, enfin, il est sur les radios ou les télés québécoises. Je crois je sais même pas s'il est à la radio, mais il a sa... Je crois qu'il était, mais enfin bon. Il a sa boîte d'événementiel en fait, il est animateur de soirées, DJ comme dirait Philippe Chiron. C'est un mec bien. Avec le retour du catch en clair, on en a un peu parlé, est-ce que vous pensez que ça peut relancer le catch comme alors peut-être pas comme dans les années 2000, mais on en avait déjà un peu parlé l'année dernière, il y a 2 ans, le public évolue, va vers un public beaucoup plus mature. Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième folie catch qui est peut-être qui sera peut-être plus ramassée, sachant que Bercy est quasiment sold out, on annonce... Et c'était avant que ça revienne en gratuit. Ouais. C'est pour vous dire qu'en fait la communauté était déjà en train de se regrouper autour des chaînes du groupe AB, RT9, AB1 et maintenant AB1 où il y a tous les grands programmes. Et il n'y avait pas besoin forcément. Il n'y a pas besoin. C'est toujours mieux d'avoir du gratuit. La visibilité gratuite, on peut pas la battre. C'est forcément ce qu'il y a de mieux. C'est forcément une belle visibilité. Mais la communauté a grandi grâce à AB1, quoi. Les programmes, ils sont tous sur AB1. Là, on a annoncé une deuxième date en France qui était revue à Aix. Vous y serez certainement, surtout que c'est le sud, donc il y a du soleil, etc. Moi, j'adore, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est bien. Donc c'est bien, mais après, une nouvelle fois, plus que la diffusion sur les chaînes, il y a aussi un cycle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme l'a dit Christophe, les gens grandissent, les gens évoluent. Il y a parfois un phénomène de lassitude, et puis après, il y a un phénomène de nostalgie. Donc tout ça, c'est un cycle. Tous les fans, c'est vrai, de l'époque d'NT1, aujourd'hui sont des jeunes adultes, certains même ont des enfants, et on disait déjà ça avec NT1 à l'époque, les gens de Canal. Mais à l'époque d'NT1, moi je puis... croisais des mecs qui étaient visiblement des grands-pères. Donc maintenant ils sont morts, merci, vous auriez pu citer des jeunes au moins. On les croisait et disait, on leur disait bonne chance papy. Non mais c'est pour le petit que je suis venu. Ah bon? Et puis le mec, au bout de 30 secondes, quand il avait capté qu'on était les commentateurs, il dit il catch toujours l'Undertaker. Et tu dis ok, d'accord, c'est bon. Donc en fait c'est ça, c'est partager une passion commune, trouver enfin quelque chose qui rapproche. Et c'est vrai que ça traverse les âges. Le catch, c'est une histoire qui traverse les âges. Et quand on a des parents, des grands-parents,
des petits-enfants et qu'on va à un spectacle, parce que c'est un spectacle en famille, surtout lorsque le spectacle il est live, comme ce sera le cas à Bercy ou à Aix-en-Provence, tu partages un truc ensemble et tu es content, quoi. C'est dur aujourd'hui, enfin vous n'avez peut-être pas de gosses, mais c'est dur de regarder un film à la télé en famille. Parce que, en fonction des âges des gosses, c'est moins 6, moins 10, moins 12, moins 14. Ah, c'est dur. Là, c'est un spectacle familial. Tout le monde peut y aller. C'est génial. Et je pense que non, enfin, il y avait, c'est vrai, la mode du côté d'interne. Je pense que là, même si ça marche avec l'équipe et que ça se développe et qu'effectivement il y a de plus en plus, mais comme tu l'as dit, Bercy était quasiment sold out déjà grâce aux chaînes d'AB. Pardon ? C'est toi qui nous l'as appris, on avait pas les chiffres. Bah non, mais j'ai pas non plus les chiffres, mais j'ai tout simplement essayé d'acheter des billets une fois et j'ai vu qu'il restait que des billets en premier truc à plus de 1000 euros. Donc quasiment, effectivement, plus de 1000 euros pour être en ringside. À Bercy, 1000 euros. 1000 euros, ouais. Il va falloir qu'on enquête. Ouais, Ah, mais non, mais. Non, mais c'est aussi le carré d'or truc. Des billets avec un truc en plus. Ah, je suis pas sûr. C'était pas loin de 1000 euros. Alors peut-être que je m'étais dit que c'était pour les deux, que c'était 1000 euros. C'était peut-être 500, 600 euros le billet. Ça reste très cher. Mais non, mais que pour ces places-là. C'est un journaliste professionnel, il va enquêter. Il va enquêter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, le phénomène sera différent. Parce que là, grâce à AB et aussi le fait que ça fait 18 ans que ça n'a plus quitté les ondes, même si c'est sur le câble, ça n'a plus quitté les ondes, les fans ne sont plus les mêmes. Du temps d'NT1, c'était des fans qui ont débarqué en masse et qui ensuite sont effectivement beaucoup repartis en masse. Mais depuis 18 ans, il y en a beaucoup qui sont restés. On est à plusieurs centaines de milliers de fans de catch en France, ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90. Et puis donc maintenant, ça va continuer à grandir petit à petit. Il y a un autre phénomène qui est intéressant, au-delà de la diffusion, mais en l'occurrence... La désertification des campagnes. Non, sur le groupe AB. Sur le groupe AB, quelle que soit la chaîne, parce qu'on est quand même diffusé sur plusieurs chaînes en France et en Belgique. En fait, on se rend compte que les gens parfois disent « Oh, ça faisait 10 ans que j'étais pas venu et ça n'a pas changé. » Et ça, c'est rassurant pour des gens. Déjà, ils ont l'impression de ne pas avoir vieilli. Oui, mais quand on sait à quel point on est con, Philippe, c'est pas rassurant pour nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait qu'on soit là depuis longtemps, d'accord, ça on le sait, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que le côté nostalgie, le côté rassurant, il est important aussi. On a l'impression de ne pas vieillir, en fait. Quand tu es un téléspectateur, c'était le cas pour Question pour un champion, bon, voilà. Non, on sait que ça bouge. Ah voilà, portez-nous la poisse. Oh bah toi ça va. Mais moi je vais me faire virer 2 boulots maintenant, c'est cool. Avant je pouvais en perdre qu'un, maintenant je peux en perdre 2. Non mais ce que je veux dire c'est que ça a le côté rassurant en plus du programme qui est top, de se dire ah c'est diffusé pareil avec aussi les mêmes voix et t'as l'impression que t'as pas bougé quoi. Et ça dans une vie c'est important. Enfin quand tu regardes, quand tu te à votre âge. À des artistes. À votre âge. Mais quand c'est vrai. Quand tu te raccroches à des artistes au niveau de la musique, au niveau du cinéma et au niveau donc du catch et des commentaires, de voir qu'il y a une continuité, en plus du fait qu'il y a peut-être aussi quelque chose, on va dire, d'émotionnel, il y a ce côté rassurant. Et aujourd'hui, je pense que dans la société dans laquelle on vit, on a besoin de repères, on a besoin d'être rassuré. Et ça fait partie aussi du phénomène de succès, quoi. Nos stats est impressionnante. Alors, il y a beaucoup du continent africain. On expose sur le continent africain. Donc, on voit quand même que ça se aussi... vos commentaires vont aussi jusqu'à là-bas, etc. Mais en Afrique, ça fait très longtemps. J'avais eu la chance d'y aller quelques fois. Et c'est vrai que là-bas, c'est un peu comme c'était dans le Nord, en quelque sorte. Il y a une dizaine d'années, les gens sont fous, ils adorent ça. Ils ont encore un peu ce petit doute. Après, ils savent très bien que c'est du spectacle. Mais ils aiment bien laisser un petit peu, se laisser aller, oublier. Ils ont plus de facilité, je pense, que nous, où on est un peu blasé. Ou même en sachant que c'est du spectacle, mais même quand on a envie de se laisser aller en essayant de l'oublier, on n'y arrive pas forcément. Mais en Afrique, ils arrivent encore un peu à faire ça. Enfin, je dis en Afrique. Moi, j'avais vu la Côte d'Ivoire. Après, je ne sais pas les autres pays, mais je sais que les pays francophones, c'est souvent ceux qui nous écrivent le plus. Je me souviens que les community managers d'AB1 disaient qu'ils recevaient énormément de messages du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, et c'est pour ça aussi que dans les émissions, contrairement à la majorité des émissions à la télé que je regarde, parce que je regarde beaucoup la télé, nous, on n'oublie jamais de saluer l'Afrique parce qu'on sait que ça fait partie des endroits qui nous ont toujours soutenus. On va dans le sens de notre président qui veut faire de la langue française la 3e langue dans le monde. On parle d'Emmanuel Macron. Hein, oui, pas de Monsieur McMahon. Non, parce que Triple H, je pense pas que... Mais en attendant, voilà, c'est une grande langue, la langue française. Quel projet pour le catch sur AB, sur la chaîne du groupe AB, pour terminer cette... Pour l'instant, c'est un peu chaud parce qu'il y a un peu de tout. Vous avez quasi tout là. Hein. Oui, et puis bon, on sait qu'on n'aura pas NXT parce que ça, on le sait, la WWE se le réserve pour eux. Mais on a tout, donc nous, ce qu'on aimerait, c'est... Total Bella ou ce genre de je sais plus si AB avait tenté, parce que c'est vrai qu'il y a quelques petites téléréalités sur AB1 ou sur d'autres chaînes du groupe
Pourquoi pas? Après, c'est pas, tu sais, c'est quand même un grand groupe, hein, le groupe AB. Hein. C'est pas juste Shiro et Ajus qui commandent du catch. Hein. C'est des dizaines de chaînes, c'est des centaines d'employés qui travaillent pour toutes ces chaînes. Donc, il y a une vraie politique derrière tout ça. Il n'y a pas que le catch. Donc, pourquoi En pas? tout cas, Après, on sait qu'on va avoir quelques surprises. Je sais que Non, mais par nous- exemple, un nous- show qui n'était pas ouais. prévu, qui sera diffusé, on l'espère, bientôt, par exemple. Mais voilà, on n'a Et De toute pas. façon, nous, Tu veux pas nous donner la- le show la- Non, direction, parce que je suis non. pas sûr à 100%. Ouais, et Mais la- je veux quand même vous donner un petit peu de quoi. Oh là, c'est de quoi il s'agit. Oui, parce que la direction en fait nous appelle tous les jours. Là, je ris, donc vous Pour nous- comprenez pour que c'est nous pas demander vrai. Conseil parce qu'ils savent qu'on est spécialistes. Donc rassurez-vous, on est sur le coup. S'il doit se passer des choses, on ira Donc dans un le show bon pourrait sens. débarquer sur le On dira groupe. dans- Non, Un show. mais un show, oui, pas forcément un truc récurrent et tout ça, mais on aura peut-être une Un petite show surprise exceptionnel. avec un truc qu'on n'attendait pas. Mais Un show voilà. exceptionnel. Il sait pas. Ah si, ça y est, Ah, j'ai ça y peut-être est. une idée. Bing. Et tu sais quoi? On en reparlera la prochaine fois. D'accord. Ouais, Ouais, non, mais non, c'est non, dans un pas an. Non, drôle. mais t'as le droit de revenir avant. T'es Ouais, pas ouais. obligé de venir qu'une fois par an. Nous, on t'accueille. Et je viendrai vous embêter, même sans vous enregistrer. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour le temps que vous nous avez accordé. Là, vous allez faire vos valises d'ici quelques heures ou quelques jours. Il faut pas Non, déconner, quelques on est à jours, quelques quelques jours. Là, ça va, vous avez Non. encore. Il reste quoi encore? Christophe, ça allait plus vite que moi parce qu'il a une veste en moins à emmener. Il est Voilà. con. Vous il allez est toujours con. chercher chez Ben Chemoul les... Chez comment il s'appelle? Jean-Louis Cohen Costume, non? Jean-Louis. Jean-Louis Cérémonie. Jean-Louis Cérémonie. Jean-Louis Cérémonie. Qu'on salue parce que j'espère que cette année il nous donnera un costume flambant. Ouais, mais à Ça- $40 le costume, c'est chaud. On passe toujours pour des Romano. Hein. Pardon d'ailleurs pour nos amis Romano, mais c'est vrai que c'est Jean-Louis pas facile. Cérémonie est très content de vous recevoir pour Mais, WrestleMania mais on qui est l'embrasse. diffusé Dans la nuit du 8 au 9 avril prochain. Alors pour l'heure exacte, j'ai un doute. Est-ce que ça sera 1h05, minuit 5? Je pense que ça sera minuit 5. Non, 1h05, non, c'est 1h05. Parce C'est à qu'on cause des rechange pré-shows. Ah oui, bah voilà. Non, Et on on change d'heure, change hein, d'heure, c'est là, dans- c'est le dans ce cinq. week-end. Donc, dans la nuit du 8 au 9 avril prochain, 1h05 sur AB1, AB Explore, hashtag Catch Night AB. Et puis, ils ne nous le demandent pas, mais pour finir, un grand remerciement à tous vos lecteurs, à tous ceux qui suivent Catch News et tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. Et n'oubliez pas, on vous montrera tout de cette Nouvelle-Orléans. Si je perds ma veste, vous verrez tout aussi. Et même bien, ta c'est nuit de folie. Hein. Il fait tout le travail, hein, vous avez vu. Plus rien. Ah bah c'est. À 18 ans de métier. Non, c'est le grand spécialiste. Donc, Ah ouais. Il est on laisse connu faire, maintenant, on il est laisse faire. connu. Télé Loisirs a dit de lui. C'est la voix du catch en France. Et je crois qu'on terminera sur ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Bisous.